عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Euh, verset 25. إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. نعم, on va faire jusqu'à 31 et après on continuera, Inch'Allah. Donc là, vous voyez, Allah, il va jurer par sa création. À chaque fois que vous voyez wa et ensuite wa et suivi d'un nom, donc quand Allah il dit wal layli, non, par exemple kalla wal qamar ou alors wal fajr, hein, wa shahidin wa mashhud, wal layl wa shamsi wa duhaha. Donc ça c'est en fait c'est le seul, Allah il est le seul à être capable, à être en droit de jurer par sa création. Sinon, nous, autres êtres humains, on jure par Allah simplement. D'accord? Il est interdit, comme vous le saviez très bien, de jurer par autre que Allah. Parce que c'est une forme de négligence envers notre Seigneur. Donc, si on jure déjà, ce n'est pas pour rien, c'est toujours sur quelque chose d'important. D'accord? Donc, le sermon, c'est quelque chose qui a une certaine valeur. Donc, on ne doit pas jurer à tout va et à tout bout de champ. Euh, Subhanallah, même ça là, regardez le Coran, il en parle. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. D'accord, al-hallaf al-mahin, en fait, c'est quelqu'un qui jure tout le temps. Et c'est vrai, hein, vous allez remarquer quelqu'un qui va passer sa vie, sa journée à jurer, on ne va pas lui accorder beaucoup de crédit. Tellement qu'il jure tout le temps, bah, le jour où il va jurer pour quelque chose de valeur, on ne va pas lui accorder du crédit. Donc, il ne sera pas crédible. Et c'est une mauvaise caractéristique. C'est un très mauvais caractère que de jurer tout le temps. Et encore pire pour des choses futiles. Encore pire encore, subhanallah, pour du mensonge. Tu jures pour du mensonge. C'est ce qu'on appelle en arabe al-yamin al-ghamous. C'est le serment le ghamous, en fait, qui va tromper celui qui le fait en enfer. Il va littéralement le plonger dans le feu, subhanallah. Tu mens avec le nom d'Allah, c'est très grave. Qu'Allah nous en préserve. Donc, tout ça pour dire que Allah il va jurer par des choses grandioses de sa création, et ici il jure par la nuit. Et ce qui nous amène aujourd'hui à mettre le doigt donc, sur une nuit qui est
qui est grandiose, qui est majestueuse. On va dire c'est la nuit de référence dans la vie d'un musulman. C'est la nuit de référence, c'est notre point de départ. Parce que à partir de cette nuit-là, يفرق فيها كل أمر حكيم. À partir de cette nuit-là, il y a eu le Furqan. Al-Furqan, c'est le discernement entre le mal et le bien. À partir de cette nuit-là, l'humanité a vu une immense lumière. C'est la lumière du Coran. La lumière du Coran, la lumière de l'islam. Donc, sans cette nuit-là, aujourd'hui, on n'aurait jamais connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans cette nuit-là, on n'aurait jamais connu la lumière du Coran Karim qui nous accompagne dans notre vie. Sans cette nuit-là, on n'aurait jamais été musulman. Alors, ça se trouve, on aurait été voilà, sur notre croyance déviante. Donc voilà. Rappelez-moi en fait à quel âge le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Donc durant 40 ans. À 40 ans. Très bien, très bien. Et c'était durant quel mois? Ramadan. Ok. Donc Allah il dit dans le Coran, c'est quoi le dalil? Quand je vous dis al-dalil, c'est quoi la preuve de ça? Qui me répond, il aura un bon point direct. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. C'est que Nour a un bon point. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Très très bien, très très bien. Donc c'est un verset du Coran. Donc là on parle du mois du Ramadan, d'accord? Et durant quelle nuit spécifiquement? Voilà, Laylat al-Qadr, exactement. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi Laylat al-Qadr? Elle est quand? C'est quoi la date de cette Laylat al-Qadr? Les autres, s'il vous plaît, participez. C'est pendant les 10 derniers jours du mois du Ramadan. D'accord. C'est pas le 27? Moi, j'ai toujours entendu dire que c'était le 27. Il y a beaucoup de savants qui disent que c'est le 20. Ça a coupé un peu, Nasrine, je t'entends, moi. Bah, on ne sait pas vraiment, c'est surtout dans les 10 dernières nuits. Voilà, exactement. Donc, subhanallah, cette nuit, elle a tellement de valeur, elle a tellement de valeur immense, et on va voir en détail de quoi il s'agit. Donc voilà, très bonne réponse, Agnès, le 21, 23, 25, 27 et 29. Voilà. Donc c'est. En fait, Moualim, on ne peut pas compter que sur les nuits impaires, parce que Ramadan, peut-être, il commence chez nous le premier, mais dans d'autres pays, c'est le 2. Donc les nuits impaires, elles ne sont pas partout pareilles. Exactement, bonne réponse. Barakallahu fik, Nurhan, exactement. Alors, donc ceci dit, on va imaginer que les anges ils vont descendre, et ils vont descendre là où il se trouve la nuit, en fait, l'hémisphère du globe où il y a la nuit encore. D'accord? Donc si, admettons, la nuit elle est de ce côté-là, en fait les anges ils vont descendre de ce côté-là, et ainsi de suite, tac, tac, tac. Donc cet avis, il a un certain poids, mais dans une certaine mesure, c'est vrai, c'est vrai. Parce que si les nuits, par exemple, si le mois du Ramadan, il va compter, pardon, que 29 jours, en fait, à partir de quel jour on commence à compter que c'est des nuits impaires? Vous voyez ce que je veux dire? Si on prend donc la fin, s'il compte que 30, et si le mois du Ramadan, il compte 30 jours, là, c'est un peu différent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, quoi qu'il en soit, les 10 dernières nuits, je reprends. Donc, Laylat al-Qadr, هي أحرج أن تكون في العشر الأواخر. D'accord? Donc, les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. C'est ça qui va compter pour nous. Ensuite, il est vrai qu'il y a des textes qui vont dire que c'est dans les nuits impaires. Et on a vu ensemble que les nuits impaires, on n'a pas une certitude à 100% que c'est une nuit impaire dans laquelle nous trouvons. Suivant l'endroit où on se trouve dans le globe. Et il y a d'autres hadiths, effectivement, il y a d'autres textes qui disent que donc effectivement, il y a d'autres textes qui vont appuyer le fait qu'elle se trouve dans la nuit du 27.
C'est une parole qui a un certain poids, mais donc c'est ce qui a été répandu dans, on va dire, dans le monde musulman, mais ça n'empêche pas qu'il faille la chercher durant ces 10 dernières nuits. D'accord? Donc, ce qui va nous amener à retrousser les manches, en fait, durant les 10 dernières nuits du Ramadan. Retrousser les manches et faire redoubler d'efforts, redoubler de spiritualité. Et je vais mettre un point d'honneur sur ça. Se recueillir avec Allah subhanahu wa ta'ala, trouver un endroit, trouver un moment euh, de tête à tête avec son Seigneur. Trouver un moment où on va se recueillir. Le tête à tête, ce moment intime où, où je vais me sentir proche de Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, vous savez, il y a des signes, donc il y a vraiment des textes comme ça, des hadiths et des paroles de pieux prédécesseurs, donc soit des sahaba ou alors de savants, qui ont indiqué les signes de Laylatul Qadr. Il y a quelques signes comme ça qui ne trompent pas, notamment le fait de tout simplement les voir dans les rêves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a vu dans un rêve, d'accord? Et Laylatul Qadr, ah oui, donc c'est ça que je voulais préciser. Laylatul Qadr, elle se déplace. Chaque année, elle se déplace. Ce n'est pas une nuit bien précise. Allah, il va décider que cette année, il va ordonner à ses anges, allez-y, cette année, c'est la nuit du 25. Cette année, c'est la nuit du 21. Cette année, c'est la nuit du 27, admettons. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une des années, il a vu il a vu ça en songe, que, en fait, il s'est prosterné, il avait des traces, et même les sahaba, ils ont vu des traces de boue sur son front. Et cette nuit-là, il a plu, d'accord? Donc il a plu, et il y avait effectivement de la boue autour de la Kaaba. Donc on peut très bien la voir soit en rêve, ou alors quelqu'un de pieux, il la voit en rêve. Donc ça, c'est l'un des signes. Il y a d'autres signes aussi physiques. On peut observer une certaine... Déjà, franchement, ça se fait pour moi. Selon moi, c'est le plus grand signe, que ce soit Laylatul Qadr, subhanallah. Le plus grand signe, c'est celui-là. Il n'y a pas un autre. On ne va pas parler de la lumière, la rougeur dans le ciel, etc. Ça, oui. Mais le plus grand signe, selon moi, écoutez bien, c'est cette quiétude, cet apaisement, cette tranquillité d'esprit, ce nachat, cet enthousiasme que je vais trouver dans cette nuit-là, dans la ibadah, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est lorsque je vais me retrouver avec mon Seigneur. Hein, peut-être que parfois, mon cœur il est assez dur, je n'arrive pas à méditer, je n'arrive pas à être touché, même à pleurer, de verser des larmes pour mon Seigneur. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'un des plus grands signes. Après, oui, effectivement, on va parler d'une certaine blancheur dans le ciel qui est assez dégagé, où le matin, le soleil il n'a pas de rayon très grand. Hein, il n'a pas de rayon très grand. Donc, un soleil assez doux, un ciel assez doux, un climat tempéré, ouais, des choses comme ça. Mais je reviens et je dis, le plus grand signe, c'est cette quiétude et cette tranquillité d'esprit dans le cœur que je vais trouver dans mon cœur. Hein, cette foi qui va augmenter d'une manière conséquente. C'est le moment par excellence pour faire toutes nos invocations. Chacun d'entre nous, il a des souhaits, il a des vœux. Chacun d'entre nous a énormément de péchés. Qui n'a pas de péché? Eh bien, c'est le moment idéal, c'est le moment rêvé, c'est le moment par excellence pour demander le pardon à Allah et de se réformer ses défauts. C'est le moment idéal pour se transformer. C'est le moment idéal, écoutez bien, c'est le moment idéal pour réconcilier entre les gens et se réconcilier avec soi-même. J'ai des défauts, chacun il se connaît lui-même. Le tout, c'est de se dire, ok, moi je me connais en fait, je me connais, je sais c'est quoi mon défaut et je sais là où je dois mettre l'accent pour m'améliorer en fait perpétuellement jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça en fait. C'est ça, afin de réussir le test de la vie,
Moi, j'ai cru en Allah, j'ai cru en ses livres, en ses prophètes. Maintenant, à moi de réussir le test de la vie. C'est en commettant le maximum de bonnes actions et en faisant le moins de péchés possible. Et lorsque j'en fais, le pendant, hein, la clé de voûte, c'est de se repentir de mes péchés. Et Allah, il va m'accepter parce que durant ces 10 derniers jours, hein, le plus grand cadeau qu'Allah puisse nous faire, c'est de choisir parmi ses serviteurs et ses adorateurs une catégorie de gens ou des personnes, hein, vraiment parfois complètement improbables, hein, qu'on va peut-être négliger. Eh bien, ceux-là, Allah, il va les choisir par quelque chose qui s'est passé dans leur cœur et il va les extirper, il va les sauver des flammes de l'enfer. Parfois, on va négliger une action. Je sais pas, un péché, peu importe ce que c'est. Moi, je sais que jamais j'irai voler, hein. Il y a d'autres gens qui vont voler. Il y a chacun, il a son péché. Et moi, je vais me dire, jamais je vais voler, jamais je vais faire des grands péchés majeurs, mais j'oublie qu'à côté de ça, j'ai d'autres choses, j'ai d'autres défauts. Je parle trop sur les gens. Ah, je fais tout le temps de la médisance, jusqu'au point que, ou si j'aime pas quelqu'un, parce qu'il m'a pas rendu service, ou parce que je suis jaloux, c'est un défaut du cœur, ça. C'est un péché du cœur. Parce que je suis jaloux de lui ou de elle, et je vais tout faire pour la descendre, pour la salir auprès des gens. Ça, c'est des péchés majeurs en islam. Et regardez, donc durant cette nuit, je vais aller demander à ces personnes-là à qui j'ai fait du mal. Si je t'ai causé du tort, je te demande sincèrement mes excuses. Hein, voilà, parce que moi, regardez, subhanallah, comment c'est beau. Al-Qur'an, il dit quoi? Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Pardonnez. Donc, pardonnez. N'aimez-vous pas que Allah vous pardonne? Pardonnez. C'est ça l'échange analogique. C'est ça le troc qu'Allah te dit. Tu veux qu'Allah te pardonne? Pardonne. Et moi, j'ai toujours dit, le pardon, c'est une guérison. Sinon, tu vas te brûler de l'intérieur, tu vas te consumer de l'intérieur par une haine, une rage contre le monde entier, mais tu ne vas jamais avancer comme ça dans ta vie. Et parmi les gens que Allah il aime énormément, d'ailleurs, l'une des raisons, si vous voulez que Allah vous protège, l'une des clés de la protection d'Allah sur nous, d'accord? Il y a des raisons pour ça. Mais l'une des clés pour que Allah nous protège, c'est d'être min al-muslihin. Allah dit wa aslihu zata baynikum. Réconciliez entre vous, réconciliez les gens, réconciliez-vous avec vous-même. Faites la réconciliation. Arrêtez de détruire des gens, de les salir, d'éveiller la haine et l'animosité entre les gens. L'une des raisons de la protection d'Allah sur nous, qu'Allah nous protège, c'est d'être parmi les muslihin. D'être parmi as-salihin, c'est très bien, c'est une très bonne chose, mais d'être parmi al-muslihin, c'est encore mieux. Trouver les mots justes pour réconcilier entre les gens. Voilà. Maintenant, on va passer à la valeur de l'adoration en termes, on va dire, plus mathématiques. Maintenant qu'on a parlé du côté spirituel, le côté mathématique, subhanallah, les comptes ont été faits. Et durant cette nuit, c'est pas le moment. Hein. C'est pas le moment d'être fainéant, d'être dans la paresse, subhanallah. Celui qui a été privé de Laylat al-Qadr, il a été privé d'un grand khayr immense. Parce que Allah, il sait combien on est pécheur, combien on a de défauts, combien on a besoin d'avoir quelque chose pour contrebalancer. D'accord? Allah, il dit, pour cela, le mieux, c'est de traverser comme ça les versets de Surat Al-Qadr. Donc Allah dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Regardez quand il dit wa ma adraka, quand Allah dit wa ma adraka, c'est que vraiment il va appuyer sur quelque chose d'énorme, d'immense.
وَمَا أَدْرَاكَ. Et qui t'a parlé, hein? Ou alors, dans un autre sens, qui mieux que Allah va te parler de cette chose-là? Et là, il parle de Laylat al-Qadr. وَمَا أَدْرَاكَ. C'est ça que ça veut dire, وَمَا أَدْرَاكَ. Qui t'a parlé ou qui t'a averti à propos de Laylatul Qadr? Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Khayrun min alfi shahr. Regardez, est-ce que, à votre avis, Allah, par exemple, Allah, il aurait pu dire, euh, voilà, cette nuit-là, elle est meilleure qu'une autre. Certainement qu'elle est meilleure qu'une autre, mais Allah, il n'a pas dit meilleure qu'une autre. Est-ce que cette nuit-là, elle est meilleure qu'une semaine? Ou cette nuit-là, elle est meilleure qu'un mois ou une année? Non, non, alfi shahr. Alf shahr, c'est quoi? C'est 7, très mais c'est bien. pas Comment? obligé. On n'a pas entendu, Nasrin. 1000 mois. Oui, Elle est meilleure que 1000 mois. que 1000 mois, exactement. 1000 mois, 1000 mois, ça représente quoi en termes d'années? Vous savez, c'est quoi? C'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est 84 ans. D'accord? 80, oui, 84, 85, 86. Euh, vous savez, ça, c'est un clin d'œil pour dire que, voilà, en moyenne, c'est ça que l'être humain il va vivre aujourd'hui. Hein. Peu importe combien de temps on va vivre, 60 ans, 70 ans, 80 ans, c'est que les bonnes actions, ça vaut hein, toute une vie, subhanallah, les bonnes actions durant cette nuit. Et d'autres d'ailleurs, ça vaut euh, l'équivalent de toute une vie d'adoration. Ça, c'est un clin d'œil qu'Allah nous envoie pour redoubler d'efforts et d'adoration, de foi, d'augmenter sa foi et de recharger les batteries pour que ça se propage comme ça durant toute l'année. Les pieux prédécesseurs, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils disaient, à peine le ramadan se terminait, hein, ils disaient Allahumma ballighna ramadan, fait qu'on connaisse un nouveau ramadan. D'accord? Et subhanallah, parce qu'ils connaissent la valeur de ces nuits-là. Donc, en termes, on va dire, un peu plus mathématiques, les calculs ont été faits. Et subhanallah, regardez, une nuit, ça équivaut à 84 ans d'adoration. Donc, on va passer maintenant aux heures. Donc, une heure, hein. Une heure, ça équivaut à 9,8 années. C'est-à-dire, c'est presque 10 ans d'adoration. Mais quand je dis 84 ou 10 ans comme ça d'adoration, une heure, c'est sans arrêt en fait. Tu dors pas, tu manges pas, mais en fait, tu fais que d'adorer Allah, quoi, le paradis, quoi. Et c'est ça qui est complètement dingue, subhanallah. Mais ça fait partie des cadeaux d'Allah qu'il nous donne. Euh, donc, ensuite, les minutes, ils ont calculé, ça fait une minute, ça fait 58 jours d'adoration. 58 jours d'adoration. Tu ne manges pas, tu dors pas, tu fais que prier, tu es que bien, tu es que au paradis, quoi. Tu es au top de ta foi, mashallah. Une minute. Maintenant, une seconde, ça fait quoi? Une seconde. Une seconde, ça équivaut à 23 heures. Une seconde, c'est 23 heures d'adoration. C'est presque une journée. Une seconde. Une seconde. Une seule seconde. C'est 24 heures en fait. Donc imagine-toi, si toi tu fais une sadaqa 1 euro, euh, c'est comme si, euh, euh, c'est comme si tu t'avais donné 30 000 euros. Voilà, pendant un seul instant durant cette nuit, c'est comme si tu avais donné 30 000 euros. Si tu pries 2 rak'at, c'est comme si tu avais prié 30 000 rak'at, hein, durant toute l'année. Donc maintenant, on continue les versets. خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. Donc, l'une des valeurs de cette nuit, c'est que Allah il envoie une quantité immense, incommensurable d'anges sur terre. Pour qui? Pour les croyants, pour les soutenir. C'est pour ça, subhanallah, la quiétude qu'il y a dans cette nuit, elle est incroyable, elle est incomparable.
Les anges. Les anges, des fonctions des anges, vous savez, d'inscrire, en fait, d'inscrire ce qu'il y aura. فيها يفرق كل أمر حكيم. Dans Surat Ad-Dukhan, Allah il parle aussi de la nuit de l'Qadr, Laylat al-Qadr. D'ailleurs, pour la petite histoire, Laylat al-Qadr, on va très souvent la traduire par la nuit du destin, mais il y a une autre définition qui est plus appropriée, hein, et je dirais la nuit de la valeur. Al-Qadr, en fait, c'est quelque chose de valeureux en arabe. Okay? Et c'est vraiment, ça apporte une grande valeur. Laylatul Qadr. Donc, Hamim, Hamim, wal kitab al-mubin. Je ne me rappelle plus du verset, subhanallah. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Voilà. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Yufraqu kullu amrin hakim, les savants ont dit, pour l'explication de ce verset, Yufraqu kullu, fiha kullu amrin hakim, c'est que, vous savez, notre destin a été écrit, a été préétabli. D'accord? Il est préétabli dans Al-Lawh al-Mahfouz, la table bien gardée, ou bien préservée, dans le bas monde. Donc les anges, ils vont venir avec tout ce qui va se passer dans l'année prochaine, l'année qui va suivre, ils vont tout noter. Donc, ça, c'est l'une des missions des anges. Ils vont tout noter. Et subhanallah, la seule chose qui va changer ton qadar d'une manière positive, c'est les doigts. La seule chose capable de changer ton qadar, c'est les invocations. Hein, ton destin, c'est les invocations. Donc, les invocations, ils ont des pouvoirs miraculeux, subhanallah. Et combien de fois on a testé ça? C'est du vécu. C'est vraiment du vécu. Celui qui goûte au délice, à la saveur des invocations, il ne s'en lassera jamais. Il ne s'en lassera jamais. Et Allah, jusqu'au point que Allah, il te demande, il n'y a personne au monde qui va te dire, viens et demande-moi. Viens, demande-moi, demande-moi. Et sans jamais se lasser. Allah, il te demande ça. Et même jusqu'au point que si tu ne demandes pas à Allah, Allah il pourra être en colère contre toi parce que tu lui demandes jamais, en fait. Alors qu'on a besoin de lui. OK, donc voilà. Et ensuite, l'une des fonctions des anges durant cette nuit, et ce qui prouve vraiment cette quiétude, c'est qu'ils vont demander le pardon aux croyants. Ils vont demander le pardon à tous les croyants. Et, ouais, non seulement pour toi, mais aussi à tous les membres de ta famille. Subhanallah. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que le but finalement, donc ensuite, salam, salam, Allah dit, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam. Donc vous voyez, en fait, ça c'est vraiment le verset qui prouve absolument cette paix qu'il y a dans cette nuit. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Donc salamun, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, c'est la réconciliation avec soi-même, sur ses défauts, avec les gens, hein, de laver son cœur de la jalousie, de la haine, de l'huqd, de la rancœur. Les personnes rancunières, ben, c'est l'occasion pour eux. Salam, c'est la parole du paradis. L'un des délices du paradis, c'est que plus personne ne connaîtra quoi? Ne connaîtra l'animosité, les conflits, hein, les mauvaises paroles, les insultes, subhanallah, comment dirais-je, plus personne ne connaîtra aucune peine, aucune gêne, ça sera que du bonheur. Et la parole la plus répandue au paradis, c'est As-Salam. C'est l'un des noms d'Allah, As-Salam. C'est lui la paix, de lui provient la paix. Anta as-salam wa minka as-salam. D'accord?
Allah il dira Assalamu alaikum aux croyants. Et les croyants de lui répondre Anta salam wa minka salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Donc c'est toi la paix. On ne peut pas dire wa alayka salam à Allah. On lui dira c'est toi la paix. Tu es la paix. Wa minka salam, et de toi provient la paix. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Et je vais finir sur Al-Qadr. Al-Qadr, en fait, le destin. Le destin qui est une notion très complexe, mal comprise, très souvent, mais très importante quand même. C'est tout de même un pilier de la foi en islam. Donc, nous, on croit, c'est comme les gens du livre, hein, les chrétiens, les juifs, ils ont cette notion aussi de destin, de prédestiné. Et certaines personnes, ils vont dire, oui, mais donc, a'oudhu billah, Allah est injuste, jamais de la vie. Allah n'est pas injuste. En fait, c'est comme si Allah il nous a écrit prédestiné le mauvais. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit wa sharru laysa ilayk. Le bien, tout bien provient de toi et le mal ne viendra jamais de toi, mais de nous, nos propres actes. Allah nous a créés et il nous a laissé, écoutez bien, le libre choix. Personne ne t'a ligoté en fait, tu peux faire ce que tu veux, mais à toi de faire les bons choix. C'est ça la question. Vous voyez, tu peux faire ce que tu veux. Maintenant, c'est du droit de Allah subhanahu wa ta'ala de connaître l'avenir, de connaître les choses, comment elles se seraient passées si elles ne se seraient pas passées. D'accord? Donc, ça serait injuste, ça serait incomplet auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu, de ne pas connaître l'avenir, de ne pas connaître la destinée de chacun. Mais à ce moment-là, il nous a laissé le libre cours de nos actes et la responsabilité la plus absolue de tout ce qu'on fait. Le jugement, ce sera le Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah. Ici, c'est une vie de passage pour accomplir les bonnes œuvres et éviter les mauvaises. D'accord? Maintenant, comme on a dit, l'une des choses qui peut changer ton qadar, ton destin en mieux ou en meilleur ou dans le sens positif, c'est les doigts. C'est les doigts. Il peut te sauver d'une situation extrêmement difficile. J'ai un adage comme ça que j'ai toujours dit. Lorsqu'il n'y a plus aucune issue, Allah est la seule issue. Lorsqu'il n'y a plus aucune issue, Allah est la seule issue. Donc vous voyez, en fait, cette notion de qadar, elle renvoie à Allah subhanahu wa ta'ala la perfection et la connaissance de l'avenir, de toutes choses, et elle nous renvoie à nous la responsabilité de nos actes. C'est aussi simple que ça. D'accord? C'est ça notre destin. Notre destin, c'est quand il m'arrive quelque chose de mal ou de bien, je sais être reconnaissant et je sais être patient. De ne pas a'udhu billah, en vouloir à la terre entière et en vouloir à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour cette parole, elle est grave. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Si Allah il nous prenait pour nos mauvaises actions, il n'y aurait plus personne, il n'y aurait plus personne sur terre. Et c'est un verset du Coran. Donc, bien au contraire, Allah il nous donne énormément de chances de nous rattraper, énormément d'occasions pour augmenter les bonnes actions. Les 10 meilleures nuits de l'année, c'est celles-ci qu'on vit actuellement. Et les 10 meilleurs jours de la nuit, c'est les premiers de Dhul Hijjah. Et le meilleur jour de l'année, c'est... Qui connaît? On connaît tous Laylat al-Qadr, mais on ne connaît pas le meilleur jour de l'année. Je vous en ai parlé plein de fois. C'est quoi le meilleur jour de l'année pour un musulman? Arafat, Qui a dit ça? Nesrine. Merci, barakallahu fik Nesrine. Exactement, bonne réponse. C'est le jour de Arafat. C'est le jour de Arafat parce que Allah il descend par une façon dont il lui convient à lui, dans sa majesté, et il va recueillir toutes les invocations des êtres humains, des croyants. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
On compte sur vous pour faire beaucoup de doigts, hein, c'est l'occasion là, de recharger les batteries dans tous les sens du terme. Faire les doigts pour les gens qui sont malades, pour vos familles, pour votre protection, votre réussite. Si vous avez n'ayez pas honte en fait. Si vous avez c'est Allah qui vous a créé. N'ayez pas honte de lui demander tout ce que vous voulez. D'accord? Ça va couper. Donc, je vous dis à tout de suite, Inch'Allah, pour recueillir vos récitations et les exposer sur Abdurrahman As-Soumaïd, ce grand héros de l'islam. À tout de suite. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum.